Imagine, tu te couches dans un village paisible, au bord d'un lac calme, et au lever du soleil, tout le monde est mort. Pas de feu, pas d'explosion, juste de l'air. C'est ce qui est arrivé, une nuit d'août 1986, au Cameroun. Voici l'histoire du lac Nyos, le lac qui a tué un village entier en une nuit. Nyos, c'est un petit village perdu dans les montagnes du nord-ouest Cameroun. Des collines vertes, des vaches qui broutent, des enfants qui jouent, des familles qui vivent simplement. Au centre de tout ça, un magnifique lac en forme de cercle parfait. Un lac formé dans un ancien cratère volcanique. Pour les habitants, c'est un repère, un décor, presque un ami. Mais sous cette surface tranquille, quelque chose s'accumule depuis des années. Un tueur invisible. Le 21 août 1986 commence comme n'importe quel autre jour. Les paysans s'occupent des champs. Le bétail se rassemble près du lac. Le soleil tombe doucement derrière les montagnes. Personne ne se doute de rien. Certains vont au lit tôt, d'autres discutent encore dehors. Un feu qui crépite. Des histoires qu'on se raconte à la tombée de la nuit. Le lac, lui, reste silencieux. Mais au fond, à plus de 200 mètres sous la surface, une pression énorme est en train de monter. Dans la soirée, certains habitants entendent un drôle de bruit, comme un grondement, ou un coup de tonnerre étouffé. Puis, soudain, le lac explose. Une gigantesque bulle de gaz remonte à la surface et se libère d'un coup. Une colonne blanche se projette dans le ciel, puis retombe en s'étalant dans la vallée. Ce n'est pas de la fumée, c'est du dioxyde de carbone, du CO2, en concentration mortelle. Invisible dans l'obscurité, ce nuage lourd glisse silencieusement au ras du sol. Les animaux s'agitent, puis s'effondrent. Les gens, en train de dormir, se réveillent en suffoquant, sans comprendre. En quelques minutes, des centaines de personnes perdent connaissance. Le gaz remplit les maisons, les chemins, les champs. Personne ne voit l'ennemi. Personne ne peut lui échapper. Le lendemain matin, ceux qui survivent se réveillent dans un cauchemar. Certains ont été épargnés parce qu'ils dormaient plus en hauteur, sur les collines. En regardant vers le village et la vallée, c'est le choc. Des corps partout. Des familles entières silencieuses. Aucun cri. Aucun appel à l'aide. Le bétail gît au sol, comme frappé par la foudre, mais sans brûlure. Les arbres sont toujours là. Les maisons aussi. Tout semble intact, sauf la vie. En quelques heures, près de 1700 personnes et des milliers d'animaux sont morts, sans bruit, sans combat. Très vite, les autorités et les scientifiques arrivent sur place. Certains pensent d'abord à un poison, à une guerre chimique, à une malédiction même. Mais les corps n'ont pas de blessures. Le sol n'est pas brûlé. L'eau du lac a changé de couleur, comme si quelque chose avait remué au fond. Les scientifiques finissent par remonter à une explication. Une éruption limnique. Pendant des années, des gaz, notamment du CO2, se sont accumulés dans les profondeurs du lac, alimentés par l'activité volcanique sous-jacente. Normalement, l'eau se mélange. Le gaz remonte petit à petit et s'échappe dans l'air. Mais dans un lac profond, stratifié, comme Nyos, le gaz peut rester piégé en grande quantité, jusqu'au jour où quelque chose déclenche le déséquilibre. Un éboulement, un changement de température, une forte pluie. Et là, tout remonte d'un coup, comme quand tu ouvres brutalement une bouteille de soda fortement secouée. Après la catastrophe, le monde entier découvre le danger des lacs volcaniques chargés en gaz. Au lac Nyos, des ingénieurs installent de grandes colonnes et des tuyaux au milieu de l'eau. Le principe est simple. Faire remonter l'eau profonde, petit à petit, pour libérer le gaz de manière contrôlée, au lieu de le laisser exploser d'un coup. D'autres lacs, comme le lac Monoun au Cameroun, sont surveillés et équipés. Mais la question reste la même. Combien d'autres lacs, dans le monde, cachent ce genre de bombes silencieuses? Le lac Nyos est toujours là aujourd'hui. Calme, bleu,
presque beau. En le regardant, on pourrait oublier qu'un jour, il a tué un village entier en quelques minutes. Sans bruit, sans flamme, juste avec de l'air. Cette histoire nous rappelle que les dangers les plus mortels ne sont pas toujours ceux qu'on voit. Certains sont invisibles, jusqu'au moment où il est déjà trop tard. Et ce lac n'est pas une exception. Ce n'est qu'un chapitre, parmi d'autres, de ce que le monde cache encore dans ses profondeurs. Si tu veux continuer à explorer les mystères et phénomènes inexpliqués, les faits divers et crimes réels, les légendes et mythes africains et ces grandes histoires oubliées, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine histoire, là où le silence lui-même a quelque chose à raconter.